I'm from outer space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gold, I've been far away. I'm illuminated now, make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Daniel Axel pour Pressplay. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui à ma chaîne. Pour une fois, je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai accompagné de personnes qui, pour ma foi, ont fait ma joie parce qu'elles ont accepté de se faire filmer, également de passer à ma chaîne. Ce sont des personnes qui ont suivi le projet Pressplay, qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont voulu tenter l'expérience des Philippines. Ces personnes sont entrées ce week-end passé. Du début jusqu'à la fin, j'ai suivi le projet de leur voyage, je les ai accompagnés. Et ces personnes sont là aujourd'hui pour témoigner de la préparation de leur voyage, du trajet qu'elles ont parcouru, des documents qu'ils ont dû présenter, des difficultés qu'elles ont pu avoir durant leur voyage et surtout, la joie immense qu'elles ont pu avoir quand elles ont reçu leur visa dans leur passeport. Sans plus tarder, je voudrais commencer avec la première personne qui s'appelle Georges-Éric. Georges-Éric, si tu veux bien me joindre ici. Alors, je vous présente Georges. Georges, bonjour. Bonjour, Daniel. On se connaît déjà, Daniel et Georges. Je vous présente Georges. Georges-Éric est camerounais. Il vit au Cameroun depuis longtemps. Il a suivi le projet Pressplay. C'est vrai que ce n'était pas directement à travers ma chaîne parce que c'est sa grande sœur, c'est ça? Oui, c'est sa grande sœur qui suivait le projet Pressplay et qui lui a proposé justement d'emprunter ce chemin. Georges, comment tu vas? Je vais très bien et par la grâce de Dieu, je suis aux Philippines. Tu es aux Philippines, ça se voit parce que je suis aux Philippines. Il n'y a pas moyen de mentir aux gens que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas voyagé pour le Cameroun entre-temps. Les gens derrière nous, ou le bar derrière nous, ce n'est pas un bar camerounais. Donc, effectivement, tu es aux Philippines. Alors, tes impressions après 3 jours aux Philippines, 4 jours, comment tu te sens? Pour le moment, là, je suis très bien à l'aise. D'accord. Puisque c'est une ville très accueillante et très paisible. D'accord. Le projet de préparation, combien de temps ça vous a pris pour préparer le projet de voyage pour venir aux Philippines? Déjà, comment est-ce que vous avez eu l'information? Si tu permets, je peux te tutoyer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors Georges, comment est-ce que tu as eu l'information pour le voyage aux Philippines? Pour avoir l'information, c'est ma grande soeur qui m'a écrit. D'accord. Bon, disons, elle m'a dit, ça te dit d'aller aux Philippines? J'ai dit, Philippines, puisque c'est un pays pas très... Oui, je sais, généralement, quand on parle des Philippines, la première question que les gens posent, c'est qu'est-ce que tu vas faire là-bas? D'accord. Exactement, puisque moi, je n'avais pas encore entendu parler des Philippines. Nous, en Afrique, on entend toujours parler de l'euro, soit les États-Unis. Donc, quand elle m'a parlé des Philippines, ça a un peu tiqué dans ma tête. Après, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et là, elle m'a dit, il y a un ami qui fait les montées des gens aux Philippines, ça t'intéresse? J'ai dit d'accord. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis en contact avec toi et je suis jusqu'ici. D'accord. Alors, comme vous avez entendu, c'est sa sœur, Olive Nadège, c'est ça? Olive Nadège. On lui fait un grand coucou. Olive Nadège, on te dit merci. Et voilà, Georges est bien arrivé, il se porte bien. Mais il a toujours du mal à hausser le ton quand il parle. J'espère que dans les prochaines réponses, il pourra élever la voix pour que tout le monde puisse entendre. Alors, le budget, comment tu t'es préparé? Combien de temps ça a pris? Pour arriver jusqu'ici, je crois que la procédure a duré une semaine, oui. Si je ne me trompe pas. Maintenant, il a fallu peut-être que pour arriver, j'ai dû attendre 1 mois et demi parce que c'est un problème de sous pour ma part. Il ne faut pas quand même que je voyage comme un clochard. Il fallait avoir un peu de sous pour pouvoir maintenir pendant 1 mois à 2 mois ici. D'accord. Donc c'est ça qui a un peu pris plus de temps. Mais sinon la procédure, elle a été très bref. Très bref. D'accord. Quand on parle de procédure, je suppose qu'on parle des documents. Quels sont par exemple les documents que tu as reçus, les documents que moi je t'ai envoyés, parce que c'est moi qui ai envoyé les documents. Déjà, comment tu as reçu les documents? Pour ma lettre d'invitation que tu m'as envoyée, je l'ai reçue par DHL. D'accord, par DHL. Il y avait quoi dans l'enveloppe que je t'ai envoyée, tu te rappelles? Il y avait la lettre d'invitation, oui. Le visa des ambassades, des services des immigrations. Oui, de l'Inde. De l'Inde. Oui. Oui. Et je pense encore qu'il y avait ma réservation d'hôtel. Ok, on va récapituler. On avait lettre d'invitation, on avait réservation d'hôtel, on avait le visa de l'Inde parce que voilà, on a opté pour le passage par l'Inde parce qu'on voulait éviter de payer la caution de Ethiopian Airlines qui s'élève à 1 million. C'est pour ça qu'on a opté pour le passage par l'Inde. À côté de ça,
Je pense que c'était tout pour les documents. Pour les documents. Je pense que j'ai ajouté mon passeport à moi, une copie de mon passeport, je crois, ou alors ma carte de visa de travail, je pense. Une carte de visa de travail. Oui, j'avais ma carte de visa de travail que j'ai ajoutée dessus. Et le reste, c'était au fur et à mesure qu'on avançait. Alors, je pense que ton trajet, il faut bien qu'on le dise aux gens, ton trajet c'était Douala, Mumbai, Mani. Alors, on va sauter directement sur Mumbai parce que Douala, Mumbai, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau de Mumbai, c'était comment la vie là-bas? Comment ça s'est passé? Combien de jours tu as fait à Mumbai? À Mumbai, j'ai fait une semaine. Une semaine à Mumbai? Une semaine, on peut dire une semaine jour pour jour. Oui. Et là-bas, c'est vraiment une ville très agréable à vivre, mais un peu bruyante. D'accord. Vu le trafic qu'il y a et comme c'est aussi l'une des villes les plus peuplées, l'un des pays les plus peuplés. C'est même le pays le plus peuplé actuellement au monde, l'un des pays le plus peuplé actuellement au monde. Ce qui fait que, oui, c'est normal que ce soit un pays bruyant. Mais après mes une semaine, les difficultés ont commencé quand il fallait arriver jusqu'ici. Oui, d'accord. Alors, les difficultés ont commencé, c'était surtout par rapport à... Tu attendais le billet d'avion. Mon billet d'avion. Oui, j'étais censé lui envoyer un billet d'avion. Ça, c'est par rapport à ton trajet de Mumbai pour ici. Et on avait des difficultés parce que, voilà, le budget qu'on avait pour ton billet d'avion entre Mumbai et Mani n'était pas suffisant. Et on a voulu booker des billets. À un moment donné, c'était les week-ends. Et on s'est rendu compte qu'il y a une forte fluctuation pendant les week-ends. Donc, les billets sont un peu plus chers. On a dû traîner un peu. Pour l'hôtel, comment est-ce que tu t'es débrouillé? À combien est-ce que tu as payé l'hôtel là-bas? Pour ma première nuit à Mumbai, j'ai dû payer 3000 roupies. Ce qui est équivalent pour ceux qui sont en Afrique. 33 dollars par là, c'est-à-dire 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, oui. Oui. Et là, je me suis retrouvé que c'est un peu compliqué par rapport à là où je vais. Il va falloir que je change d'hôtel. Donc, j'ai dû un peu galérer pendant 4 jours jusqu'à la venue d'un ami d'une connaissance aussi que dans tout mon parcours, on s'est croisés. Bizarrement, le contact a collé. Voilà. Il faut préciser ici que le contact dont tu parles, c'est quelqu'un également qui est passé par la chaîne Pressplay, qui a également emprunté le même trajet. Et les deux se sont rencontrés en Inde. Vous aurez l'occasion, sous peu de temps, de connaître de qui il s'agit. Et cette personne également vous partagera son expérience. Donc, grâce à cette personne, voilà, avec cette personne, vous décidez de chercher quelque chose de moins cher, de moins coûteux. Oui, oui. Et vous réussissez à trouver quelque chose. On réussit à trouver quelque chose de moins coûteux. Oui. Et c'est comme ça qu'on décide de quitter l'hôtel où on séjournait pour aller dans un hôtel. Et ce sont des bed space parce que vous êtes parti dans des bed space. Les gens peuvent avoir une idée si on regarde juste la petite vidéo en haut. Là, on peut voir comment tu m'as envoyé, je pense, une photo quand tu étais. Une petite vidéo pour montrer l'espace en fait. L'espace. Voilà. Ensuite, je pense que ton billet est arrivé finalement, un ouf de soulagement. Mais j'ai une question, est-ce que vous avez pris le temps de visiter, de vous balader à Mumbai? Oui, arrivé à Mumbai, une fois que tu nous as rassuré que prenez du temps et faites-vous plaisir, vos billets arrivent. On n'a pas hésité à se faire plaisir, on a marché, visiter par exemple la plage. Oui. Et vous êtes fiancés? Vous avez eu des Indiennes là-bas? On ne sait jamais, peut-être que vous avez laissé des bébés en route. Non, pour nous, c'était là-bas le plus de profiter du moment. D'accord. Visiter un peu aussi important. Ce pays qui est vraiment magnifique avec sa culture et sa nourriture. Super. Qui est vraiment d'une autre... Le chicken biryani, je pense que c'est comme ça s'appelle, le chicken biryani. D'une autre planète. Ouais. Nous, on a aussi eu le temps de visiter tout ça et prendre plaisir. Et c'est comme ça que... Alors, ton voyage, justement, il se complique un peu entre Mumbai et Mani parce que tu as déjà un souci à l'aéroport. Le billet qu'on t'envoie, on se rend compte que le billet que tu reçois, quand tu arrives à l'aéroport, on dit c'est un billet sans bagage. Exactement, puisque quand j'arrive à l'aéroport, je pèse mes bagages. Tout à fait. On me dit non, tes billets ne peuvent pas, ta valise, il faut payer. Je dis mais comment ça? On me dit puisque ton ticket n'a pas de bagages déjà inscrit. Voilà, tu avais une valise de, si je me rappelle, 8-9 kilos. Au départ, elle était de 12 kilos. Oui. Et là, je me suis dit, comme j'ai un sac à dos, je vais aller transférer les trucs dans le sac à dos, sac à main, parce que le sac à main, lui, il n'est pas payant. Oui, il n'est pas 7 payant. kilos, voilà. 7 kilos, et puisque j'ai le droit d'entrer dans la sac. D'accord. J'ai diminué mon sac. Ouais. Mais jusque-là, pour payer quand même les bagages, c'était énorme. Il a fallu que je fasse appel à
cette connaissance dont je parle depuis le début. D'accord. C'est cette personne qui a récupéré la valise parce qu'il faut qu'on se dise ici, ils avaient demandé 400 euros. 400 euros pour transporter ta petite valise de 8 kilos. 8 kilos. Voilà, on a trouvé que c'était abusé et puis voilà, comme il y avait quelqu'un qui était déjà à Mumbai, qui lui aussi est arrivé ici. Et qui lui par contre avait un billet avec bagage, on lui a proposé de venir avec ta valise. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là en tout cas. Et finalement, tu finis par voyager pour Manille. Tu atterris à Manille. J'arrive à Manille. Tu arrives à Manille. Qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? À la Manille, d'abord, je suis très étonné par la vision que j'ai dès le vol. La vision aérienne de Manille. Oui, puisque je me rends compte que c'est un pays vraiment en plein essor. Tout à fait. Très développé et vraiment très joli. Ouais, beaucoup de gens se trompent sur les Philippines et pensent toujours que c'est un pays très pauvre. Oui. Et généralement, quand on arrive, on est très surpris de la vue. Quoique, tu arrives, le pays est beau et tout, l'aéroport, voilà, l'aéroport c'est sympathique, c'est joli, l'aéroport de Manille. Oui, c'est très joli et tout se passe bien. Et je suis content d'avoir mis pied à Manille. Et maintenant, là, il faut passer les services d'immigration. Voilà, ça c'est la partie la plus importante et je sais que c'est celle que tout le monde attend. Ce qui s'est passé à l'immigration. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi Georges, quand il est arrivé, il ne m'a pas appelé tout de suite. Il a attendu qu'il soit cuisiné à l'immigration avant de m'appeler. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre quand vous arrivez à l'aéroport et que vous êtes invité par quelqu'un d'autre. La première des choses que vous devez faire, informer la personne de ce que vous êtes déjà arrivé. Et maintenant, la personne peut commencer à s'accorder et préparer peut-être éventuellement tout ce qu'il faut. Bon, Georges a quand même, il avait quand même des raisons. Je pense qu'il avait des problèmes de réseau, connexion Internet et tout, c'était pas facile. Alors, l'entretien, qui est-ce qui vous passe l'entretien? Comment ça se passe? D'abord, devant le service d'immigration, c'est une dame qui me reçoit. D'accord. Elle était jolie? Elle était très jolie. Ah oui, les Philippines, on les appelle ici les Philippinas, elles sont très jolies. Ouais. Elle était vraiment très jolie et là, elle m'a posé 2 ou 3 questions que j'ai bien répondu. D'accord. Et la 4e question… La première question, c'était quoi? Give me your passport, please. Ok, le passeport et ensuite? J'ai pris le passeport, j'ai donné. La 2e question concernait combien de temps est-ce que je vais faire ici. Ok. J'ai dit, je suis là pour 2 semaines. D'accord. Et la 3e question consistait à savoir qui m'a invité ici. D'accord, ça c'est quelque chose qui est quand même très important parce que même si les agents d'immigration ont vos documents, ils vont quand même vous poser la question pour s'assurer que vous êtes, c'est-à-dire que ce que vous dites est en cohérence avec ce qui est dans vos documents. Et là, à ce moment, chose très importante, prenez toujours la peine de lire vos invitations, prenez la peine de lire les lettres vos lettres d'invitation parce que généralement, toutes les informations sont contenues dessus. Assurez-vous que les réponses que vous donnez sont celles qui sont contenues dans la lettre d'invitation parce que Georges est là, il va nous dire, parce que tu as passé 1h30 quand même d'interview à l'aéroport. Oui, oui. Ce qui suppose que voilà, c'était quand même assez corsé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a eu une mésentente, il y a eu un malentendu, c'était quoi en fait? Il y a juste eu un petit malentendu. C'était pas grand-chose. C'était juste un petit malentendu que l'agent d'immigration s'est focalisé sur ça pour pouvoir bien encore me cuisiner parce que il y a ce décalage. J'ai compris bien après qu'eux, ils ont une visionnement des choses très strictes. Oui. Quand tu as dit que c'est ça, voilà. Si elle te pose une question, c'est de ça qu'il faut répondre. Voilà. Et là, moi, j'ai dû répondre un peu par la manière camerounaise. Voilà, approximativement ou alors, voilà. C'est-à-dire qu'on va être plus clair parce que c'est quand même des informations personnelles qu'on ne peut pas divulguer à tout bout de champ. Je vais prendre juste un exemple. Disons que vous venez et que dans la lettre d'invitation, vous dites que vous allez faire 10 jours. Et lorsqu'on vous pose la question de savoir combien de temps vous allez faire ici, vous répondez que vous allez faire 15 jours. Je vous promets que cette information-là peut faire en sorte qu'on ne vous donne pas ou on ne vous laisse pas entrer aux Philippines. Parce que là, en ce moment, votre document dit 10 jours. 10 jours, pendant que vous êtes en train de dire 15 jours, ce n'est plus la même chose. Si on vous demande par exemple le nom de la personne qui vous invite et vous donnez un autre nom, vous vous trompez sur le prénom, c'est quelque chose de très compliqué. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Je pense qu'ils ont vérifié tes emplois. Je pense qu'ils sont allés jusqu'à te cuisiner. Ils sont allés vérifier jusqu'à savoir si je travaille. Est-ce que j'ai assez de sous pour pouvoir faire mes 2 semaines ici? Oui. Est-ce que je vais pouvoir… Là où je vais aller vivre, la personne est en règle. Oui. Ce qui a fallu qu'ils puissent t'appeler, pour que tu puisses causer avec les agents d'immigration, pour les rassurer que non.
Celui-là, oui. il vient à mon pays. C'est vrai que ce que Georges dit, c'est vrai parce que on l'a tellement cuisiné qu'à un moment donné, on lui a demandé de m'appeler. Et j'étais là parce qu'il faut aussi, quand vous invitez quelqu'un, vous devez vous rendre disponible. On m'a appelé et je peux vous dire les questions qu'on m'a posées. On m'a demandé s'il était vraiment qui il prétendait être. J'ai dit oui. On m'a demandé si c'est moi qui l'avais véritablement invité. J'ai dit oui, bien sûr. Et puis, on a commencé à me demander, OK, on a besoin des informations sur ton visa. Ils ont une copie de mon passeport, mais ils veulent des informations sur le visa sous lequel je suis ici. Je leur ai dit que j'étais sur un visa travailleur. Ils m'ont demandé des preuves de ce que je suis sous le visa travailleur. Mon passeport, je ne l'avais pas avec moi. Une erreur que je n'aurais pas dû faire, c'était au téléphone. Ils avaient besoin que je filme la page de mon visa travailleur. Mais j'avais toutes les copies de mes anciens documents, c'est-à-dire que mes cartes de visa de travail actuelles et passées. J'avais un cachet de ma première entrée à Manille. J'avais des lettres d'emploi, j'avais mon document de taxes, c'est-à-dire que le document qui prouve que je paye des taxes aux Philippines, c'est-à-dire que vous êtes un travailleur. J'avais même la certification, c'est-à-dire que de ma résidence, j'avais tous ces documents que j'ai envoyés par WhatsApp à Georges pour qu'il puisse présenter pendant que je causais avec la dame de l'immigration au téléphone. Et ça a pris du temps. Toutes ces vérifications, on a transpiré véritablement 1h30. Et puis, j'ai dit à la dame, OK, si c'est très compliqué, je vais faire un tour à la maison, je vais aller chercher mon passeport et je vais ramener, je vais juste vous filmer la page de ce visa-là, je vous l'envoie. Elle a été très aimable à la fin. Elle a dit, no, it's okay, we're going to allow George to enter the Philippines. So, don't worry, information that you provided will be enough to give him a visa. Yes. Alors je pense que c'était la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle que j'ai reçue dès que je suis arrivé. C'était vraiment la meilleure nouvelle qu'il ait reçue et que moi également j'ai reçue parce que vous savez quand quelqu'un voyage sous votre couvert, il faut être insouciant et insoucieux si vous ne stressez pas tant que cette personne n'est pas arrivée. Alors je n'ai pas dormi pendant tout ce temps et nous avons tous prié pour que Georges entre. Georges est entré. Merci. L'histoire ne fait que commencer. Nous appelons ça au Cameroun le Boza, c'est ça? Le Boza, normalement, c'est quand les gens passent par le désert, l'eau. C'est vrai que ta grande soeur m'a dit que tu voulais passer par le désert à un moment donné. C'est vrai, à un moment donné, j'avais cette intention. Alors, elle a eu peur et elle lui a dit non, je préfère que tu prennes l'avion. Et chez nous, on appelle ça le Boza, quand il faut traverser le désert et l'eau. Georges est là aujourd'hui, c'est une première étape parmi tant d'autres. Il va falloir maintenant. Je ne t'ai pas demandé, ton niveau d'anglais, il est. Si on doit le juger aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il est moyen. Moyen, mais déjà plus un peu évolué. Okay, so if I say, for example, how do you do today? Today I'm stay to my house. Oh. I look TV. Alors là, ton niveau d'anglais n'est pas moyen parce que si je dis how do you do today, tu devrais simplement répondre I'm fine or I'm doing good. Donc voilà, c'est témoin que Georges a encore des efforts à faire en anglais. Et il faudrait qu'il soit déjà au point en anglais pour qu'il commence à faire ses interviews d'embauche. On ne va pas te retarder. Nous avons quelqu'un d'autre que nous devons interviewer aujourd'hui qui a également accepté de se faire filmer. Tu l'as rencontré lors de ton voyage. Oui. On va lui laisser la place et on va te souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de chance dans ta nouvelle aventure aux Philippines. Merci, grand merci à toi encore. Je t'en prie, Georges. Durant tout mon parcours. C'était un plaisir. Okay. À bientôt. À bientôt.